Donc, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'accueille avec moi Maïka Roy, qui se déploie en tant que praticienne EFT et constellation familiale. Et elle va venir nous partager aujourd'hui, en fait, comment elle fait pour demeurer lumineuse, bien dans sa peau, pleine de vitalité, malgré les années qui s'accumulent, hein? Bienvenue, Maïka. Merci Marie-Claire. Euh, Alors, j'ai beau alors, te dire, oui, peut-être pas malgré les années, mais grâce aux années qui oui, s'accumulent. oui, c'est bien. Tu fais bien Oui. de me le. Oui, grâce aux années, c'est vrai, parce Mhm. que c'est un privilège que l'on a de pouvoir avancer et d'accueillir une année de plus chaque année. C'est un privilège, hein? Donc, oui, Oui. effectivement, grâce. J'adore ça. Mhm. Euh, alors, toi, euh, donc, qui était la Maïka du passé par rapport à celle que tu es devenue maintenant? Mais c'est une bonne question. Quand tu m'as dit cette question-là, ça m'a apporté à réfléchir justement, faire une sorte de bilan sur ma vie hein, en général. Et il y a des choses qui n'ont pas changé. J'ai toujours été la Maïka qui veut apprendre, qui est curieuse, qui est spirituelle, qui est relationnelle, qui est très, très, très sensible, qui est intuitive, qui est très humaine, mais j'étais aussi une personne qui se cherchait énormément, qui cherchait d'autres personnes comme elle. Et ça a été un certain temps avant que je commence à trouver mon alignement personnel parce que je ne me retrouvais pas nécessairement dans ce qu'on me proposait comme alignement à l'extérieur de moi. Donc, on me donnait des standards de comment une femme devrait être, comment je devrais me sentir, comment je devrais voir la vie. Puis, ça ne concordait pas tout le temps avec moi, ce que je voyais. En général, ça ne concordait pas tant que ça. Fait que je me suis toujours un peu sentie comme une extraterrestre. Peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir un peu s'identifier à ça. Mhm. Je me suis très bien adaptée, mais il y avait toujours une partie de moi qui me disait: «Ah, il me semble qu'il y a quelque chose de plus, il me semble que c'est pas tout à fait ça me ressemble pas nécessairement, là, ce que je vois autour de moi» et ayant grandi dans les années 70-80, il y avait moins de ressources, hein, internet fonctionnait pas, fonctionnait pas, il n'existait pas, il y avait Non. beaucoup moins de ressources donc j'étais un peu laissée à moi-même dans cet univers-là. Heureusement, j'avais des parents qui étaient un peu extraterrestres eux-mêmes, donc j'ai eu accès à des lectures puis à de la sagesse, mettons, qui était plus en lien avec moi. Sauf que il y avait toute cette sensibilité-là qui m'habitait. C'était lourd parfois. Il a fallu que je gère beaucoup de choses par moi-même, puis que je me trouve là-dedans. Puis heureusement, parce qu'à la mesure que ça a été des immenses défis pour moi, à la mesure que j'ai pu justement développer un regard sur moi et sur le monde qui était beaucoup plus vraiment, authentique et qui était plus dans l'amour de moi, mais qui était plus aussi dans ma vérité à moi et qui m'a aidée éventuellement à devenir aussi une accompagnante pour les autres qui se cherchent ou qui se sentent extraterrestres Mhm. ou qui veulent justement alléger leur vie et finalement être eux-mêmes et vivre une vie qui leur ressemble beaucoup plus au niveau du cœur et pas juste au niveau de la tête. OK. Mmh. Donc, Donc oui. oui, donc en fait, donc tu es passé, donc j'imagine, euh, tu as dû, j'imagine, au début t'accomplir dans des choses qui étaient peut-être qui te ressemblaient moins pour enfin, à un moment donné, euh, avancer, puis vraiment te retrouver dans une façon de t'accomplir, de te réaliser qui était vraiment en connexion avec qui tu es vraiment, avec ton essence profonde. Oui, en quelque sorte. Malgré que j'ai toujours eu l'obligation personnelle, je ne sais pas pourquoi, mais sinon j'étais vraiment mal d'être sur mon X. Fait que j'ai toujours pas mal OK. été sur mon X. Ah, OK, bon, Oui, merveilleux. étant même jeune, j'ai voyagé en Amérique du Sud, j'ai fait, Wow. les études que je voulais faire. J'étais jeune, j'étais intervenante dans des centres de détention pour adolescents. J'ai commencé une carrière à 21 ans, puis c'était l'âge requis. J'ai toujours fait des choses qui me faisaient triper, comme on dit en bon québécois. Mais à côté de ça, il y avait toujours une partie de moi qui était comme, en recherche d'elle-même, qui était profonde, qui était, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui vont me faire sentir à ça, qui vivait des émotions Mhm. relationnellement. Il y avait toutes sortes de choses qu'il y avait des morceaux du puzzle qui me manquaient, puis que je cherchais.
Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une grande histoire d'amour avec moi-même, mais qui était déjà à l'action là, à ce moment-là. Puis quand certains événements dans ma vie sont arrivés, bien, ça m'a forcé à vraiment retrouver ce qui m'habitait moi et à m'aimer. Donc, je suis devenue cette femme qui a toujours quand même été pas pire sur son X, je te dirais, OK. mais qui est devenue son X face à moi-même aussi avec le temps. Je n'étais pas sur OK. mon X parce que je n'étais pas en paix avec, voyons, je suis donc bien différente, il y avait quelque chose, il y avait une quête, j'étais bien, j'étais confiante, mais il y avait une quête personnelle que là, maintenant, avec le temps, ouf, je me suis déposée dans moi-même, je me suis assise à moi-même finalement, beaucoup plus qu'avant. Donc, je suis devenue une femme beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus relax dans la vie en général. Et avoir des enfants, c'est sûr que ça aussi, ça fait, Oui. ça a réglé quelques dossiers. Ça en Oui, ouvre ben d'autres, mais ça en a réglé oui, quelques-uns. exact. Mais ça nous pousse à nous dépasser, hein, on n'a pas le choix. C'est vraiment Oui, à faire sortir le meilleur de nous-mêmes, évidemment, avoir des enfants. Ça nous challenge aussi parce que oui, ça fait remuer plein de choses en nous, avoir des enfants. Donc, en fait, tu as évalué, en fait, tu es arrivé à aimer cette facette de toi que toi, tu trouvais différente parce que tu avais l'impression d'être une extraterrestre, de sortir du lot, mais tu es arrivé à aimer cette part de toi. Donc, à être en oui. harmonie avec cette part-là. Oui, et être en harmonie avec elle et travailler avec elle. OK. Donc, il y avait ce côté-là qui trouvait donc, voyons, comment ça se fait qu'il y a autant de souffrance sur la terre? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui crèvent de faim? Comment ça se fait? Tu sais, moi, ça me questionnait tout le temps, ces questions-là. Puis, j'étais très sensible à la souffrance humaine, puis tout ça. Puis maintenant, ben, j'ai donné un sens à ça. Je donnais un sens à ça étant plus jeune parce que j'étais déjà en intervention, tout ça. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus profond. De dire, OK, c'est pas juste une sensibilité, c'est une mission une mission de vie en quelque part que j'ai de justement de vivre mon côté extraterrestre, puis Oui, justement accompagner d'autres extraterrestres ben oui. à rayonner la lumière parce qu'en quelque part, on est tous des extraterrestres, puis à être en paix avec ça pour prendre les outils puis les joyaux qui sont dans cette sensibilité-là et pouvoir contribuer à soi et pouvoir contribuer aux autres et pouvoir contribuer à cette planète. En étant en paix avec moi-même, ça a permis à ces trésors-là de venir au monde de plus en plus, en plus, en plus. Et plus je suis moi-même, plus je suis authentique dans qui je suis, plus le facteur moi, je dirais d'attraction, plus les gens sont bien avec moi, sont autour de moi, parce que je suis plus alignée avec qui je suis, puis c'est correct d'être extraterrestre. Ben Il y en a oui, qui c'est n'aiment ça. pas ça, puis il y en a qui aiment ça, puis ceux qui aiment ça, ben tant mieux, Exactement. On ne peut pas on- plaire à tout le monde. non, c'est En fait, exactement. c'est que maintenant, tu inspires les femmes à Oui. accueillir leur différence. Et leur sensibilité, leur intuition, leur humanité aussi, le sens de la justice souvent que les femmes ont par rapport à leurs enfants, par rapport aux familles, par rapport à l'humanité, puis tout ça. Ça, c'est quelque chose que l'accompagnement auprès des femmes, j'ai travaillé aussi comme animatrice d'ateliers puis de conférences dans des centres de femmes pendant des années. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup auprès des femmes et on a une sensibilité qui est très grande, hein, les femmes. Puis pour moi, être capable de transformer cette sensibilité-là, de partir d'une place où je suis trop sensible, je suis souffrant, à cette sensibilité-là, ça devient un tremplin de vie. Oui, Oui, puis pour moi, c'est de donner, offrir les outils, puis à moi en premier et ensuite. Donc, tous les outils avec lesquels je travaille, c'est tous des outils que j'ai intégrés pour moi-même, pour ma famille. Puis là, maintenant, ben, je les donne, ça vient tout seul. Là, mais... c'est naturel, en fait. C'est naturel. Exact, exact. Ah oui, Et oui. est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, un moment marquant qui a fait vraiment en sorte que tu as été appelé à vraiment transformer le regard que tu avais sur ta vie ou, en fait, à transformer certaines choses dans ton mode de vie? Euh, Hmm. Ben, il y a eu beaucoup de moments marquants, comme vous toutes, j'en ai l'impression. J'ai toutefois eu un moment marquant dans la début quarantaine. J'ai vécu un divorce et que j'ai pas trouvé facile. Et
ça l'a fait remonter beaucoup de choses. Mmh. Quand on vit une situation comme ça a le don, hein, de faire Oui. remonter des vieilles affaires qu'on ne se doutait pas que c'était là, mais oups! Et j'en ai profité à ce moment-là pour ouvrir la sacoche comme il faut, Ouais, puis c'est aller ça. faire du nettoyage en profondeur. Parce que, il y avait un passage à faire, il y avait du bagage que j'avais avec moi, un bagage de vie, que je sentais que j'avais, le désir de transformer. J'avais le désir de m'alléger et ça a été des années de transformation, à tous les niveaux. Déjà, je faisais attention à ma santé, mais même au plan alimentaire, ça a été encore plus parce qu'il y a un défi de santé à travers ça aussi et il y a aussi eu tout l'aspect, nettoyage émotionnel, spirituel Mmh. et psychologique qu'il y avait autour de ça pour pouvoir ressortir de cette, épreuve-là, «cadeau de vie» entre guillemets, Ouais, grandir. c'est Puis ça. c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait l'engagement de faire un travail d'accompagnatrice à mon compte, de coach, de thérapeute, de conférencière, en 2009 à peu près, 2009-2010 et ça a été un immense propulseur pour moi. Donc, autant que ça a été souffrant pour moi, autant que j'ai puisé dans cette souffrance-là et dans tout ce qu'elle m'a apprise pour pouvoir justement maintenant, être présente dans tout ce que je suis avec les personnes qui vivent des choses, dans le même ordre ou différentes, mais qui sont souffrants. Ça m'a amené une place où la souffrance me fait plus peur. Des fois, on va tellement loin dans notre souffrance qu'à un moment donné, Mmh. la souffrance de l'autre nous fait plus peur, puis on a de la compassion pour l'autre personne, puis on est capable d'être présent à l'autre parce qu'on sait comment ça fait mal. Oui, exactement. Oui, quand on est passé par là, après ça, on peut comprendre quand l'autre Exact. vit une souffrance, on sait ce que c'est, mais on Oui. connaît aussi le chemin, hein, pour passer Exact, d'un état à un exactement, autre c'est et ça. Fait c'est que le ça qui est sentier est précieux. ouvert. Oui, puis, à partir de là, je me suis choisie, j'ai vraiment plus appris à m'aimer, j'ai fait un travail en conscience face à moi-même qui n'est pas terminé, hein, c'est jamais fini cette affaire-là. Mais à Ah oui, 52 ans, exactement. oui, à 52 ans, je peux dire que, tu sais, je suis très, très contente d'avoir passé à travers cette situation de vie-là. Puis, j'ai reconstruit quelque chose de beau de l'autre côté de ça, qui était encore bien plus aligné avec ce que moi j'étais, que ce que j'avais construit avant, selon ce que je pensais que ma Ben vie devait oui, être. exactement. Oui, Et est-ce que ça serait quoi, ton élixir de jeunesse ou, ton secret pour, ben, pour, en fait, accueillir ces années, qui arrivent, ben, en beauté, hein, en étant, resplendissantes, comme moi je me plais à le dire, avec des soleils qui brillent dans tes yeux. oui, c'est ça. Malgré les hauts et les bas de la vie, parce que la vie, c'est ça. Oui. Ben, moi, pour moi, je pense que je regarde mes parents aussi qui sont restés jeunes longtemps, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un facteur de modèle, hein. Fait que moi, j'ai des parents qui ont été actifs, puis dans leurs projets, OK, alors moi, pour moi, c'est comme c'est naturel pour moi c'est d'être dans ce évident. mode-là. Tu sais, c'est sûr, on ne fait pas toujours comme nos parents, mais ça a pas nui, tu sais, ça l'a aidé. Je te dirais que c'est beaucoup relié à l'image que j'ai de moi-même. Je ne me vois pas vieille. Donc, j'ai pas pour moi, je sais que je connais mon âge, puis je sais que ma peau vieillit, je sais qu'il y a du mousse qu'il n'y en avait pas avant, puis il y a des cheveux blancs qu'il n'y avait pas avant non plus. Et en même temps, il y a cet espace de vie où, waouh, il y a une légèreté, il y a des compétences, des habiletés, il y a une expérience puis une sagesse qui m'habite et un amour de moi-même, une confiance que j'avais pas avant. Donc, même si je vieillis puis il me reste moins de temps, mettons, en avant, mais tout est multiplié. Donc, je perds moins mon temps dans plein d'affaires. Ben Ça va oui. beaucoup plus vite à faire plein de choses. C'est une étape de ma vie que j'adore, littéralement. Donc, c'est beaucoup comment on se voit. Mmh, Puis, c'est vrai. je te dirais, pour moi, un facteur là, qui est super important, c'est la curiosité, le plaisir, la découverte, les apprentissages. Je suis une personne qui aime beaucoup ce genre de choses-là. Donc, même si j'ai 52 ans, je vais encore apprendre des choses. Je vais encore, les choses, je me rendre curieuse. Je veux apprendre. Je veux aller plus loin. Puis je vous dirais, pour ça, il a fallu que je mette mon ego de côté un petit peu pour rester un enfant, rester avec mon cœur d'enfant face à la vie, l'émerveillement. Et à tous Oui, les jours, même si la vie, c'est pas toujours facile, hein, on a nos réalités, moi aussi je l'ai, de rire, d'être dans d'avoir du plaisir en quelque part.
je vois qu'il y a beaucoup de femmes pour qui le principe du plaisir est très difficile à intégrer. Des femmes qui sont dans l'obligation, c'est lourd, beaucoup de responsabilités. Puis combien de femmes m'ont dit: «Je ne sais même plus c'est quoi avoir du plaisir. Je veux avoir du fun, mais je ne sais même pas comment. Je ne sais même pas par quel Ben bout de oui. commencer». Oui, donc chez les femmes, c'est quelque chose qui peut être lourd à porter, mais le plaisir, ça nous garde jeunes. Oui, ben oui. Rire, ça fait tellement du bien. Exact, de toutes C'est sortes de façons, tu sais? Donc, je vous dirais, soyez des chercheuses de plaisir, des têtes chercheuses de plaisir, puis allez chercher votre plaisir parce que ça c'est un élixir de jeunesse pour moi, le plaisir. Je ben pourrais oui. donner une grande liste de choses que Écoute, je fais, je bouge, je mange, tout ça, mais à la base, si j'ai pas de plaisir à le faire, c'est pas léger, ça fait pas wow, toute mon énergie ben, va payer pour. ex exactement, hein. Puis si dans le fond, tu sais, pour une femme qui saurait plus où avoir du plaisir, souvent on peut se rappeler qu'est-ce qu'on aimait quand on était Mmh, jeune. Ça, ça vraiment, nous aide à repartir. Des fois, on peut se dire: «Hey, moi, quand j'étais jeune, je sais pas, moi, j'aimais dessiner ou j'aimais danser ou j'aimais, aller au cinéma». Tu sais, des fois, on s'oublie, parce qu'à travers les années, quand on a des enfants, on a des obligations, on oublie de se remettre au centre de sa vie. Mais quand on se réautorise ça, ben là, des fois, c'est déstabilisant au début. mmh. Mais là, quand on commence, hein, on peut retourner dans le passé pour le ramener dans le présent, ce qui nous faisait du bien, ce qui nous faisait vibrer, puis le réintégrer tranquillement. C'est vrai. Puis après ça, partir à la découverte d'autres d'autres choses, là. C'est vrai, tu as raison. Et aussi, des fois, on les a, les ingrédients de plaisir. Avoir des enfants, c'est pas juste lourd. Ça l'aime jouer, des enfants. Oui, c'est vrai. Et on oublie des fois de s'asseoir et jouer avec nos enfants, se chatouiller avec nos enfants, lire des drôles d'histoires, faire des drôles de voix, puis tout ça. Puis moi, mes enfants, ça a été une source de joie, puis encore, c'est une source de joie pour moi parce qu'ils sont doucement, c'est des ados maintenant que j'ai et un jeune adulte. Ils ont le tour des fois de dire des choses qui me font tellement rire. Alors moi, je vais chercher des petites pépites de bonheur un peu partout dans ma vie. Puis une journée réussie, pour moi, c'est une journée où j'ai eu un fou rire. Oui, C'est c'est ça, oui. c'est drôle à dire, mais c'est C'est ça, c'est mon barème d'une journée réussie. J'ai eu un fou rire. Puis la personne qui me le dit, je dis: «Ah, ma journée est faite, merci, 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 ma journée est faite». ben Puis oui, souvent, on pense qu'il faut que ce soit compliqué, ramener, tu sais, ce qui fait que nos journées sont réussies, on pense que c'est compliqué, mais ouais, juste d'y aller par un fou rire, un moment, je sais pas, un câlin à quelqu'un, ça peut oui. être tellement simple. Exact. Puis ça nous met dans un état d'esprit où on est beaucoup plus disponible à faire le reste de nos choses. Parce qu'avant, une journée réussie, pour moi, c'était quand j'avais accompli plein de choses. Puis je Mmh, dis pas que c'est pas une réussite en quelque part de faire ça. Mais au plan humain, je pense que c'est ça que ça m'a apporté aussi, l'âge puis l'expérience. Et au plan humain, moi, c'est mon plan humain qui va manger en premier. C'est ça. Puis quand ça, c'est bien nourri, ben, tout le reste, ça coule de soi pour moi. C'est ouais, comme ça, après moi, ça je suis faite. Peut-être qu'il y en a qui sont pas faites comme ça, mais pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. ben moi, je trouve ça super inspirant. Et tu te vois, avancer en âge comment? Accueillir, là, on était dans la cinquantaine, après ça, il y aura la soixantaine, Oui, 70 ans. Tu te vois comment? Tu te projettes comment? je me projette un peu comme je suis là. C'est spécial à dire, mais pour moi, plus ça avance, moins c'est compliqué la vie. Plus j'ai de plaisir, plus je m'offre la vie que j'ai le goût de vivre, plus je sors de ma zone de confort, plus je me dis aussi, la vie, c'est là que ça se passe. Moi, j'ai un amoureux qui est beaucoup plus jeune que moi, tu sais, puis OK chérie, puis là, je vais lui dire: «OK, on fait tout ça». «Ouais, mais là» non, là, la vie, c'est là que ça se passe, tu sais, parce que Ben moi, oui, j'ai plus de temps à perdre, là, tu sais, je let's go, on y va, OK, tu sais, puis on y va. Parce que c'est là, c'est cette conscience-là que j'avais pas avant. Avant, j'avais tout, c'était long en avant de moi. Là, c'est plus long, là, je le sais, là, dans 20 ans, c'était 20 ans passés, puis mmh, ça a passé comme ça. Alors maintenant, c'est là que ça se passe. Donc j'ai un plaisir puis un goût de vivre qui a été multiplié grâce à mon âge. Puis là, je trouve que c'est une place extraordinaire. Donc moi, je me vois continuer justement à aller chercher le jus le plus possible dans la vie qu'on m'a donnée. Puis que j'ai beaucoup une bonne hérédité, fait que ça se pourrait que ça dure longtemps, cette affaire-là. Donc, j'ai pas tant mieux. oui, puis tu sais, moi, je suis pas une fille qui va dire: «OK, à ma retraite, à tel âge, tout ça». Moi, je travaille autonome, je suis en affaires, fait que j'ai pas cette idée-là. Fait que je pense que quelque part, ça aussi, ça me garde jeune parce que je continue mes projets, je suis dans ma créativité, je suis dans ce qui m'anime
et je n'ai pas de délai particulier pour mes activités professionnelles ou personnelles. Je vais y aller avec ce que la vie me présente tout en étant, je veux dire, prévoyante quand même. Mais moi, je ne me vois pas arrêter de faire ce que je fais. J'adore mon Ben oui, travail. c'est ce qui te nourrit, en fait. Entre autres, oui. Fait que je vais pas, je me dis, non, je vais le faire autant que je peux. Puis ça pourrait changer de forme aussi, ça aussi. Et je suis ouverte. Parce que dernièrement, j'enseigne en ce moment un atelier pour un centre de femmes, puis ça s'appelle Ose vivre. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, que j'ai appris à faire. Donc, les personnes qui écoutez ceci, je vous invite beaucoup à développer l'art de oser vivre. Et oser vivre, ça veut dire sortir de sa zone de confort, parce que la zone de confort, elle, c'est une zone de sécurité qui est nécessaire. On en a besoin parce que ça nous prend de la certitude et de la sécurité dans notre vie pour pouvoir après se ressourcer. Mais quand on devient prisonnier de sa zone de sécurité et de confort, c'est là que la vie routinière et on sent que la vie s'éteint un peu en nous. Donc, quand on sort de la zone de confort, moi, j'appelle ça la zone de croissance. Donc, on est dans notre zone de croissance. C'est pas confortable, ça va nous provoquer un peu, on va se sentir perdu, on peut faire un peu d'anxiété, tout ça. L'idée, c'est pas d'être téméraire, mais c'est d'avoir l'engagement face à soi-même, de jamais arrêter de grandir. Et ça va vouloir dire que tu dois sortir de ta zone de confort. Donc, moi, plus je vieillis, plus j'apprends à sortir de ma zone de confort. Il y en a qui, c'est le contraire, hein? Plus ils vieillissent, plus ils Ben rentrent. oui, c'est ça. Moi, plus je vieillis, plus j'en sors parce que ça me garde jeune, parce que Ben oui. j'adore ma vie comme ça. Ça goûte bon. J'ose vivre, ça goûte bon. Ben, puis sortir de sa zone de confort, c'est à ces moments-là qu'on allume, en fait, qu'on allume la magie ou Oui, on exact. amène la magie dans la vie. Parce que c'est là que des possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé se Mhm. présentent. Parce qu'on ose dire oui à quelque chose qui nous fait peur au départ, mais qui finalement, on découvre des aspects de nous qu'on n'aurait pas pensé présents. Et là, il se passe des choses, des fois, la magie opère. Et c'est vraiment Exact. intéressant. Oui. Et moi, j'ai créé des situations, des relations, puis des projets puis à partir de l'idée que je sors complètement de ma zone de confort pour voir ce que ça va donner. Puis ça crée des étincelles, puis des connexions avec différentes affaires que je n'aurais pas pu espérer ça. Mais c'est parce que j'ai accepté de dire, sors de ce que tu penses que ça doit être, là. Exact. Sors de ça, juste pour le fun. Juste pour le fun. Même, je me suis commandé des vêtements en ligne. J'ai tout reçu ça hier. J'ai commandé, OK, c'est pas ça, je porterai d'habitude, clique, je l'ai. OK, non, clique, clique, clique. On va voir. Finalement, j'ai essayé. Waouh, j'aime ça. Ça ne veut pas dire que j'aurais aimé ça, mais c'était de me provoquer un peu. Ouais, mais c'est pas Oui. ça que je porte d'habitude. Peut-être que ça me fera pas bien. C'est pas de mon âge. Peut-être. Non, vas-y, go. Puis ça, pour moi, c'est un jeu maintenant. De faire exprès, de mettre un petit peu hors là, de ma zone pour être capable de OK, qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? OK, on essaie, OK, on fait. Puis là, ça garde, ça stimule. Ben oui. Puis de ne Oui. pas avoir peur, en fait, je me rends compte aussi parce que souvent, on n'ose pas sortir de notre zone de confort parce que ça nous amène du stress ou de l'anxiété, mais on a peur que ça ne marche pas. On se dit, ben oui, mais si je le fais, ça ne marche pas. Oui. Et si ça marchait? Et oui, ça peut ne pas marcher, mais si tu ne le laissais pas, tu ne le sauras pas. Puis, Mhm. ce sera une expérience et voilà, c'est tout. Hein? Exact. C'est de se donner la chance d'avancer malgré Oui. la peur de l'échec aussi. Exact. Puis si je racontais là, une histoire de toutes les fois où j'ai lancé des projets, des programmes, des conférences, des ateliers, des ci, des ça, puis que ça n'a pas marché, le monde, des fois, je suis en coaching, puis ils vont me dire oui, mais tu sais, peut-être d'un coup, hey, sais-tu combien Mm. d'ateliers moi j'ai mis en branle même avant l'Internet là, pour tu sais, que ça Ben soit comme oui, maintenant. Il y avait 0 personne qui s'inscrivait, mais je continuais, puis à un moment donné, oups, ça a commencé à lever. Mais c'est grâce à j'avais peut-être pas ça, ces échecs. C'est grâce à ça que je me suis formée aussi, puis que j'ai développé cette capacité à sortir de ma zone de confort, puis à ne pas attendre une réponse de l'autre côté pour continuer à le faire. c'est ça. Je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour une réponse, pour un résultat. Je le fais parce que quand je le fais, je suis alignée avec moi-même, puis je suis fière de moi. Fait que c'est ça, je vous disais tantôt, j'ai passé une place où je suis alignée beaucoup selon les attentes de la société, puis qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour à m'aligner vraiment avec moi. C'est quoi qui me fait du bien de faire? Moi, je vais le faire. Puis ça crée le reste.
Et c'est ce qui fait que maintenant, tu as des soleils qui brillent dans tes yeux. Ben oui, C'est exactement. ça, Puis tu parlais de magie tantôt. Moi, je trouve que oui. devenir des magiciennes de notre vie, avoir Oui, l'émerveillement, avoir les signes dans notre vie, apprendre à lire entre les lignes, apprendre. Il y a tellement de façons de garder cette magie-là. Puis pour moi, ça revient tout à la même place, garder son cœur d'enfant. exact, oui. Ouais. Parce que les enfants, eux, la magie, hein, elle est présente tout le temps. Ils ont une candeur. Tu sais, il y a Ah juste. ouais. Moi, j'ai des petits-neveux, ils ont 4 ans. Puis, tu Mhm. sais, c'est ça, hein, ils sont tellement. Ils s'émerveillent tellement de tout. Tout est beau. Tout. Écoute, des fois, on écoute. Ils rient, ils rient, ils rient. Mais tu sais, un rire de bon cœur, c'est vraiment. Ben, c'est inspirant de les voir. On se dit, Vraiment. oui, c'est vraiment beau, un Ouais. enfant. Donc, Oui, garder cette connexion que l'on a déjà en soi, la garder exactement. vivante. Exactement. Puis je vous dirais, tu sais, ce qui me manque là en ce moment, c'est identifier ce qui est lourd. Moi, souvent, je ne me rends pas compte, mais les jours avant, à ce moment donné, je deviens lourde. Je deviens moins bonne humeur, je suis plus irritable, je suis plus fatiguée, puis tout ça. Puis je réalise que j'ai laissé de la lourdeur s'accumuler en moi et autour de moi. Fait que oui, il y a l'aspect, va voir de la magie, va voir la Mm. lumière, mais il y a aussi, identifier aussi les lourdeurs dans ta vie, puis vois comment tu pourrais alléger ça un petit peu. Comment tu pourrais créer plus d'équilibre entre tes lourdeurs et tes légèretés. La vie est ce qu'elle est, on a des factures à payer, il y a des choses à faire. Il y a des corps aussi, des fois, qui font mal, puis tout ça. Et comment toi, tu peux établir un équilibre là-dedans? Dire oui, c'est lourd, mais comment aujourd'hui, pas en fin de semaine, là, je peux créer quand même un semblant d'équilibre pour aller vers c'est difficile, c'est merveilleux jouer quand on est lourde, Ah puis ben qu'on est oui, si on fatigué, a puis de la qu'on a mal, douleur, puis tout ça. évidemment, oui. Oui, exactement. Oui, Mhm. en fait, c'est d'entrer en soi puis d'aller revoir qu'est-ce qui pourrait nous amener, ne serait-ce qu'une infime part de légèreté, comment on peut l'amener à soi. Euh, Exactement. C'est là, des fois, que des gens comme toi puis moi, on vient en question parce que des fois, la personne, par elle-même, c'est difficile d'aller chercher plus de légèreté, de libérer certaines lourdeurs, que ce soit physique, que ce soit émotionnel ou spirituel. À ce moment-là, il y a des personnes, moi, je me suis fait aider je ne sais pas combien de fois, parce qu'il y a des angles morts, il y a des choses que je ne voyais pas de moi, oui, puis que j'avais littéralement besoin d'un œil externe pour m'aider à faire du ménage, mettre des mots sur les choses, à clarifier ce qui se passait avec moi. Puis c'est ça qu'on fait ensemble, hein, c'est ça qu'on fait ensemble quand on est avec notre clientèle, Marie-Claire et moi aussi. exactement. Oui, ben c'est ça. Ouais. C'est oser quand on sent que c'est rendu trop pour soi, Oui. oser aller demander de l'aide de Mmh. quelqu'un. Tu sais, moi aussi, je le fais quand ça ne va pas ou quand là, il y a des zones un peu nébuleuses là, où ça ne va Oui, pas, ben, ça fait du bien d'aller se faire coacher ou se faire aider, dépendamment. La vie nous amène toujours vers une ou l'autre, vers une personne en particulier, tout à mais fait. d'y aller, de ne pas avoir peur, hein, Oui, ben, ça nous amène, c'est ça, ça nous amène un regard différent sur ce que l'on vit. Et ça nous aide tout à fait. à transformer ou à transformer notre regard ou à voir, c'est ça, à voir les choses différemment. Oui, C'est important. tout à fait, tout à fait. Donc, ben, en fait, ben, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager? Ben, Tu as pas pas mal fait le pas tour. spécifiquement, on a fait le tour. Moi, Oui, je excellent. pourrais Ben parler oui, pendant 2 heures, là, mais je veux dire, c'est passionné. je t'ai donné l'ensemble de ce que ma réflexion puis mon expérience là-dessus. Pour moi, vieillir, c'est, tu sais, souvent dans les conférences, je veux dire, on vit jusqu'à temps qu'on meurt. Exact. La vie ne s'arrête pas avant. On peut mourir jusqu'à un certain point parce qu'on est moins animé par la vie, tout ça, mais c'est pas on est à demi en vie. Si on est en vie, on ne l'est pas. Donc, pour moi, c'est les arbres, la végétation vont arrêter quand ils arrêtent de croître, ils meurent. Donc, pour moi, la croissance, c'est pas relié à l'âge, c'est relié à un état d'esprit. Pour moi, un être qui est investi et engagé dans sa croissance va continuer à vivre d'une façon beaucoup plus épanouie. Les branches tu parlais des soleils dans les yeux, les branches Mm. vont rejoindre la lumière du soleil beaucoup plus parce que
elles tendent leurs mains vers le soleil. Là, pour moi, le soleil, ça symbolise la conscience. Et je remarque que les gens qui ont cessé de croître ou qui ne veulent plus croître, ben parfois, ça fait des énergies un peu plus lourdes, c'est moins envie, puis pas de jugement, c'est juste, on a chacun nos choix, chacun nos vies, puis ça, c'est comme ça. Donc, des fois, on peut choisir. C'est un choix aussi. C'est un choix de grandir, c'est un choix d'être heureux, c'est un choix, des fois, on n'a pas le choix de nos circonstances, mais à travers ça, il y a un choix qu'on peut dire, je choisis de m'offrir et je vaux l'effort une vie qui goûte bon, qui fait du bien. Peut-être pas 100% du temps, mais tant mieux, c'est 100% du temps, Ben mais oui, c'est ça. on tend vers cet idéal-là. Fait que jamais j'aurais pu dire ça, même à 40 ans, même pas à 45 ans. C'est là que wow, tout l'univers s'ouvre pour moi. Puis tu vois, je pars demain, on s'en va au Mexique, puis ça va être une aventure, on n'est pas dans un tout inclus. J'ai décidé que je me sortais de ma zone de confort. J'ai décidé que je faisais quelque chose de nouveau. J'ai hâte d'essayer ça. On va prendre l'autobus par nous autres mêmes de l'aéroport jusqu'à où on s'en va. Puis je te dis ça parce que c'est ça, c'est oser. Ça peut inspirer quelqu'un à dire, fais qu'est-ce que tu pourrais faire là pour oser, là. Sors, mets ta grosse orteil dans la piscine, là, puis Ben, c'est envoie ça. Wow, super inspirant. Merci, C'est merci. plaisir, C'est un Claire. beau mot de la fin. Oui, ben oui, c'est ça. C'était ça le mot de la fin, oui. Ben oui, ben Est-ce que est-ce on que j'en pourrait rajoute entendre. un, là, je suis toute mêlée, là. Mais j'aimais bien en Ah, fait, OK. de terminer. Dans le fond, c'est un choix, la vie. Oui. C'est un choix. Est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on fait le choix de s'éteindre Mhm. intérieurement ou si on a envie de vivre toutes les années qui nous restent en étant allumé, en étant dans un esprit de croissance, d'évolution, d'essayer des choses, parce que c'est ça, la vie, c'est un terrain de jeu. On est venu s'amuser, en fait. C'est ça qu'il faut se reconnecter à ça. Donc, je trouve ça fabuleux. Super. Ça me fait Ben, plaisir de merci. faire ça avec toi. Ben, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Pour les personnes qui ont envie d'entrer dans l'univers de Maïka, vous allez retrouver tous les liens ou la retrouver près de la vidéo. Et si vous connaissez une femme pour qui l'entrevue de Maïka pourrait faire du bien, pourrait être transformateur, n'hésitez pas à l'inviter dans le groupe pour découvrir Maïka et aussi toutes les autres belles femmes qui font partie de ce sommet. Alors, voilà. Alors, bien, merci encore infiniment pour ta grande Avec générosité. plaisir. Et puis, je te souhaite un magnifique voyage. Merci. Merci. Donc, à bientôt. À bientôt.